Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto des pages 5 et 6 de l'album North and Light. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des pages miroirs. J'aime beaucoup faire des pages miroirs pour les pages 5 et 6 de mes albums, bien sûr quand j'arrive au milieu de mon album, pour les albums où il n'y a que 4 pages, donc 4 pages centrales. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Je commence par la page 5. C'est une carte dont je vous ai fait le tuto qui est aimantée. Vous voyez? Elle se retire. Là, on peut coller des photos et ça s'ouvre comme ceci. Alors là, je vais devoir vous montrer bien sûr la page d'à côté. Donc là, c'est pareil, c'est aimanté. On le met de côté et là on tire. Et on a notre déco centrale ici qui est raccordée ici. Donc vous remarquerez pour celles qui ont l'œil vif qu'il manque un petit morceau au milieu de l'oiseau, c'est normal. J'ai laissé ce morceau là de côté dans l'album qui est ce morceau là et qu'on collera bien entendu au milieu dans l'album pour raccorder le décor bien entendu. Donc ensuite ça s'ouvre vers le bas où on a mis, où j'ai mis pardon, une pochette de chaque côté avec un petit carnet. Je suis pas gauchère pour dessous, je le dis déjà dans le tuto. Et ensuite hop, j'ouvre comme ça et là j'ai toute une page ici raccordée donc au niveau du décor. Je vous la mets comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Pour ne pas perdre l'espace en haut et au milieu, étant donné qu'on ne va bien entendu pas coller de photos là-dessus, j'ai prévu deux cardstock aimantées qui vont en haut. Et ici, deux grandes images. Donc c'est les deux grandes images du bloc A4 que je trouve magnifiques. Et à l'arrière, le papier est comme ceci. Ça nous permet de coller à l'arrière des photos et de pouvoir utiliser de nouveau cet espace. Donc là, ça se ferme comme ça. Ici, en dessous, donc bien sûr, il y a une pochette. Et dans la pochette, on glisse le carnet qui est aimanté lui aussi. Et c'est ce carnet aimanté qui va venir fermer en fait cette page là. Voilà. Et ensuite on rajoute la déco. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore raccordé cette page là qui n'est autre que la page 4 et 5 dans l'album. Mais bien entendu, je le ferai par la suite. Voilà. On va également, dans le prochain tuto, attaquer les pages 7 et 8. Et quand j'attaquerai les pages 7 et 8, je collerai cette page-là. Et également, on mettra ici un cardstock, bien entendu. Je vous montrerai les dimensions du cardstock que je vais glisser ici à l'intérieur de la pochette. Et ici aussi. Voilà. Je vous laisse avec la suite du tuto. Bisous! Pour les pages 5 et 6, vous connaissez mon habitude, j'aime bien faire des pages doubles, enfin des pages en miroir au milieu. Donc là, je vais encore faire une page en miroir. Donc j'ai préparé l'arrière de ma page 4. Et j'ai préparé un autre tunnel pour ma page 6. Oui, c'est ça. Donc là, il y aura la 5 qui sera à l'arrière de la 4. Et là, ce sera la page 6. Je vais donc refaire un tunnel en coupant deux morceaux de papier de 20 cm par 21,5. Et au niveau des 21,5, je fais un pli à 20. Et je les colle ici et là, à l'opposé l'un de l'autre. Ensuite, je prends deux morceaux de cardstock. Et là, je vais couper 15 cm par 11,5.
et je fais un pli à 10,5 ici. Et je coupe ça 2 fois. Donc ça, c'est pour la page 5. Je coupe un autre morceau de cardstock qui mesurera 16,5 cm de large. Je fais un pli à 15 cm, donc il restera 1,5. Je coupe à 23 cm de haut. Et là, je fais un pli en bas à 1,5 et un pli en haut à 1,5. Ça va nous faire une grande pochette. Et je fais exactement la même chose pour la page 6. Donc, je fais ça 2 fois. Je prends ensuite ma grande pochette que je viens de plier. Et là, je vais la coller ici, à droite pour la page 5. Et alors, on laisse bien le côté du tunnel ouvert comme ceci. Et pour la page 6, je vais le coller à gauche. Le côté ouvert vers l'extérieur ici et pareil ici. Je colle ça. Une fois que j'ai collé mes pochettes qui s'ouvrent par ici, je le rappelle, je prends mes 4 morceaux de cardstock, les petits. Je vais venir mettre du scotch double face sur le petit morceau qui dépasse. Et je vais en coller un en haut comme ça et un ici comme ça. Donc faites bien attention à ne pas dépasser, bien entendu. Ça arrive des fois de déborder d'1 millimètre ou 2. On essaie de faire attention de ne pas déborder. Et là j'en colle un donc comme ça, qui va s'ouvrir vers le haut. Et le deuxième qui va s'ouvrir. Enfin, le premier va s'ouvrir vers le bas par contre, et le deuxième vers le haut. Et je fais la même chose pour la page d'à côté. Je prends 2 feuilles A4 et je coupe dans la largeur à 19 cm. Donc 2 feuilles A4 et je coupe dans la largeur à 19 cm et je la plie en deux. Je vais l'intégrer sous ma pochette, ici. De chaque côté. Ça va être intégré à mon décor. Et ça va donner ça. Je vais prendre mes aimants. Je vais en mettre un en bas, un en haut. Ici et là. Je prends ensuite l'autre partie, le deuxième aimant, et je viens le poser en face. Et je fais pareil pour les 3 autres. On va commencer par décorer cette partie-là. Et pour faire cette partie, j'ai décidé d'utiliser ce papier, donc dans le grand bloc 30-30. Je vais commencer par découper au niveau de la hauteur. Je vais couper au niveau du haut. Alors, je vais découper sur 20,7 cm. Une fois que j'ai coupé sur 20,7 cm, je vais venir découper à partir de la gauche à 14,7.
Puis, à partir de la droite, ici, je vais découper 14,7 pour garder un petit morceau au milieu. Vous l'aurez donc compris, ce papier servira pour l'album. Ce morceau-là, alors il sera collé ici. Il servira de décoration. Avant ça, bien sûr, j'aurais recouvert cette partie-là, mais ça, on le fera ensemble. Donc ça, on le met ici, on le met de côté. Ça va servir pour plus tard, mais au moins, ça nous permettra de ne pas le perdre. Ensuite, à la verticale, ici, on va couper à 21 cm, mais on va ajuster en bas. Vu qu'ici, on a 10 cm, on va couper à 9,7 et en partant de cette coupure, on va recouper à 9,7 pour pouvoir avoir nos morceaux qui vont là. Donc on fait la même chose à gauche et à droite. Une fois que j'ai coupé mes papiers à la bonne dimension, j'ancre le tour et je colle. Pour les aimants de l'extérieur, ce que je fais, c'est que je referme mon clapet ici. Je viens poser mes aimants dessus. Hop, comme ça. J'essaye de centrer au niveau de la hauteur puisque cette page-là est plus petite que celle d'en dessous. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors, je la mets. Je la centre à peu près au niveau de la hauteur. Et là, je mets mes aimants. Et j'assure avec un petit bout de double face. Ou alors si vous préférez utiliser de la colle, faites comme vous voulez. Donc je vais m'occuper de ce côté-là et je m'occuperai de l'intérieur après. Je vais prendre ces deux jolies chutes de papier qui normalement se présentent comme ceci. Mais moi je vais les tourner et je vais les prendre dans ce sens-là. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais les ajuster au niveau de la hauteur à 19,7 cm de haut. Bien entendu, quand je les ajuste, je pars du côté où il n'y a pas la tête de l'oiseau. Je retire l'oiseau, puisqu'il n'est pas dans le bon sens. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir placer mes chutes ici et de l'autre côté. Alors, si je veux, je peux couper un petit peu pour pas que... Voilà. Alors, je vais retirer ça déjà. Donc, vous voyez, ici, ça déborde largement ici. Mais comme c'est en dessous, c'est pas grave parce qu'on le verra pas. Moi, je vais pas le retirer, ce morceau-là. Je vais le laisser intact. Sinon, quand je vais vouloir placer ce papier-là à l'intérieur, si je le coupe pile au bord, ici, ça risque de buter et à chaque fois d'être pénible à rentrer. Donc, ça m'arrive de le faire, bien entendu, quand je fais des pages où je dois ajuster la décoration et où je dois faire des raccords. Là, j'ai pas besoin, donc je colle le tout. Voilà ce qu'on obtient. Alors moi je l'ai collé comme ça, je trouvais que c'était raccord avec le reste de la déco. Si vous le voulez, vous le collez aussi dans l'autre sens pour avoir le côté bleu ici et pas ce côté-là. Vous faites vraiment comme vous le voulez. Donc maintenant je vais remettre cette partie de la déco. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors moi je ne suis pas gauchère pour un rond. Je vais avoir besoin de travailler sur un fond uni. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc je me retrouve ici avec une largeur de 15 cm. Et je me retrouve avec une hauteur de 19 cm. Donc ça nous fait 15 par 19. En sachant que les 15, c'est la largeur, donc forcément ça a été
pliés. C'est 15 au pli. Et en réalité, c'est une page de 29,7 pliée en deux. Donc là, j'ai la partie qui fait 15 cm ici, sur 19. Donc je prends mon papier, celui-là, qui fait 30-30. Je vais couper à partir de la gauche ici, pour le mettre dans le sens de la hauteur. Je vais couper à 18,7 cm. Une fois que j'ai ajusté la hauteur, je vais couper 2 morceaux à la suite. Donc vérifiez la largeur de votre page. Moi j'ai coupé à 14,5 deux fois. Donc normalement ça convient parfaitement à votre page de 29,7 qui est pliée en deux. Donc j'ancre ça et je colle. Je mets mes doubles pages de côté pour le moment. Et là je vais prendre 2 morceaux de cardstock. Alors il va mesurer 12,7 de large par 23 de haut. Ensuite, je vais faire un pli ici à 5 cm. Et ici, je coupe exactement la même largeur, donc 12,7 sur 5 cm. Ensuite, je me coupe un morceau d'acétate qui mesure toujours 12,7, donc la même largeur que là, par 17,9. Ça va être la partie qui va aller ici à l'intérieur. Donc après, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, il faudra juste ajuster. Je prends du scotch double face pour faire le début de ma carte. Alors, je le prends et je le mets ici. Je vais faire 2 bandes. Et je vais mettre également 2 bandes ici. Alors, essayez de vous contenter du scotch double face. Donc mettez-en un qui tient quand même relativement bien. Étant donné que on va coller ça sur de l'acétate, il vaut mieux éviter de mettre de la colle. Ensuite, on va poser l'acétate ici et on va faire attention à se positionner correctement et on se positionne vraiment contre le pli. Et on referme. On a déjà une partie de collée. L'acétate, ce qui est pénible, c'est que ça ramasse toutes les miettes qu'il y a autour de vous. Donc essayez de faire attention à travailler sur un plan de travail un peu propre. Moi, le mien, il était propre, il y avait des traces de colle un peu dessus. Ensuite, on retire la deuxième partie ici. Et là, on va la coller en bas. Donc sur l'acétate, mais tout en bas. Ça, c'est la première partie de notre carte. Ensuite, je l'ouvre comme ceci et je vais prendre du papier décor. On va travailler avec nos chutes de papier et on va travailler avec cette chute-là en particulier. Donc, je vais venir ajuster ici après mon trait gris là et je vais venir la couper. Ensuite, je viens ajuster à 12,4 pour n'avoir que ce morceau bleu. Et je vais couper 2 morceaux de 4,7 cm. Ensuite, pour rester à peu près dans la même gamme de couleurs, je viens de prendre cette chute-là. Je vais l'ajuster pareil à 12,5 cm et je vais couper 2 morceaux de 4,7 cm. Vous l'aurez donc compris, ces deux-là, je vais les ancrer et les coller à l'extérieur. Et ces deux-là, je vais les coller, les ancrer et les coller ici à l'intérieur. Donc faites bien attention au sens de collage. Une fois que j'ai collé mes 4 parties, je vais venir un peu consolider
la partie molle ici en ajoutant cette jolie découpe. Alors pas de panique si vous n'avez pas ces matrices-là de découpe, vous pouvez toujours prendre un rectangle. Dans l'album, vous trouverez des petites images comme ça et vous trouverez également des images rectangulaires. Alors les images rectangulaires, elles sont sur les blocs A4. Donc vous pouvez prendre celles qui sont ici, donc derrière ce papier-là. Elles sont vraiment jolies. Donc à la limite, vous choisissez celle de votre choix, vous la collez sur du cardstock bleu et ensuite vous allez faire la même chose que moi. Vous pouvez également prendre une découpe ronde, la détourer, la coller pareil sur du cardstock bleu. Ça c'est important parce qu'il faut un peu renforcer l'arrière de notre découpe. Du cardstock bleu ou du cardstock blanc d'ailleurs, hein. Celui-là c'est du 200 grammes. Je voulais un cardstock un peu épais. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre cette chute là et que je vais venir ici couper les sapins. Et moi après je vais la rajouter ici. Comme à mon habitude, j'ai ancré le contour de mon image, je l'ai collé et là je vais venir coller seulement le haut et le bas. Donc je vais faire attention où je vais placer ma colle. Donc je vais la placer uniquement ici et là. Et ensuite j'en mets un petit peu partout sur ma découpe. Là je vais pas utiliser mon spray à colle puisque sinon je vais en mettre partout. C'est pas assez précis. Donc là j'utilise ma colle. Je me munis toujours de ma petite chiffonnette. Et là je vais faire attention. Alors, je prends comme repère que j'ai mis de la colle jusqu'ici, à peu près. Et donc, je vais venir coller. Alors, faites attention à être bien droite. D'ailleurs, je vais faire... Voilà. Je me mets bien droite et je vais faire attention. Je vais venir essuyer la colle tout de suite avant qu'elle sèche pour pas que ça fasse cracra. Voilà. Donc vous voyez, ça donne ça. C'est assez joli. J'aime bien. Et c'est vrai que c'est un rendu assez sympa, mais que je vous dis que vous pouvez avoir exactement, pas exactement la même chose, mais un beau rendu aussi avec une image comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, je vais faire exactement la même chose avec la deuxième. Donc je vais faire une autre carte, mais je vais la faire hors caméra. Et je vous montrerai le résultat. Bien sûr, je vais continuer de prendre du papier dans mes chutes. Alors, je vais vous montrer quand même les chutes que je vais utiliser. À savoir que si vous voulez utiliser exactement les mêmes chutes que moi, je vais prendre ce papier-là pour l'extérieur. Donc là, j'ai 10 cm, donc ça me suffira pour l'extérieur. Donc cette chute-là. Ensuite, pour l'intérieur, je vais prendre cette chute-ci et je vais prendre la partie du bas. Donc ça, ce sera pour l'extérieur, ça sera pour l'intérieur. Et au niveau de l'image que je vais mettre dans mon cercle, je vais prendre cette petite chute-là avec l'oiseau. Voilà pour ce que je vais utiliser pour la deuxième carte. Je reprends, une fois que j'ai fait mes cartes, je reprends mes pages. Sur la deuxième carte que j'ai fait hors ligne, voilà ce que ça hors caméra, pardon, voilà ce que ça donne. À l'intérieur, j'ai pris les grandes chutes qui me restaient comme ça, les deux mêmes, et je les ai ajustées à 17. Que je vous dise pas de bêtises, je les ai ajustées à 17,5. Donc je les ai pas touchées dans la largeur, je les ai juste ajustées à 17,5. J'en ai collé une à gauche, une à droite et j'ai mesuré au milieu. Il me restait un petit espace. Au milieu, il me restait un espace d'à peu près 7,8 cm.
Et moi, j'ai coupé une chute de papier, donc celle avec les étoiles, à 7,6 cm. Et au niveau de la hauteur, je l'ai ajustée à 17,5. Donc celle-là, elle va venir ici. On ne la colle pas tout de suite, attention, hein. On ne colle pas le milieu tout de suite. Ensuite, pour la première, j'ai pris les deux morceaux qui me restaient de la gauche et de la droite ici. Et je les ai ajustés à 12,5. J'en ai collé un en bas, un en haut. Encore une fois, on ne se préoccupe pas de la largeur puisque ce sont des chutes. Dans ce papier-là, il me restait une chute comme ça. J'ai coupé un morceau de 12,5 de large par 12,8 de haut. Et moi, ça va me satisfaire ici pour coller au milieu. Alors encore une fois, on ne colle pas tout de suite nos papiers. Donc, bien sûr, j'encre tous mes papiers. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer mes deux cartes, pardon, une sur ma page de gauche et une sur ma page de droite. Je retire le papier du milieu que je n'ai pas encore collé. Je prends des aimants. D'où le fait que je vous ai dit de ne pas tout de suite coller vos feuilles. J'en mets un en haut, un en bas. Et là, notre page, elle va tenir en fait avec des aimants. Donc là, soit vous mettez ce papier-là, soit vous mettez celui-là. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et donc là, ça va maintenir en fait notre carte sur notre page et on la retirera juste par aimant. Une fois que j'ai aimanté ma page et qu'elle est droite, je fais attention à la centrer tant au niveau de la largeur que de la hauteur. Je fais quand même attention à ce que je fais. On va pas faire n'importe quoi. Donc j'essaye de nouveau de me centrer. Une fois que je suis à peu près centrée, je mets mes aimants. Je revérifie que je suis bien centrée. Et là, je vais pouvoir fixer mes aimants avec du scotch double face. Et maintenant, je vais pouvoir coller les papiers ici. Alors bien entendu, je vais faire la même chose à gauche et à droite. Ici, je vais également coller des strass. Seulement, je le ferai hors caméra parce que ça prend un petit peu de temps à faire. Donc maintenant, j'ai une carte qui est amovible et que je peux coller ici par magnet, ici et ici. Donc c'est aimanté. Ici, j'ai ma page aimantée que je vais venir ouvrir également. Et maintenant, on va s'attaquer à la déco de l'intérieur. Pour l'intérieur de ma page, je vais prendre cette grande feuille là et je vais venir l'ajuster à 14,7 ici. Donc je vérifie que je tombe bien là où je veux. Donc là j'ai 14,7 et là 14,7 et là ça tombe pile poil. Donc là je coupe 14,7 dans ma largeur et je continue et je recoupe en partant de ce morceau là 14,7. Une fois que j'ai la bonne largeur, là je veux absolument la partie du haut. Donc je vais venir ici, alors j'ai 10 cm, je vais venir couper à 9,7 en partant du haut. Et là, ça va venir ici. Ensuite, j'ai un grand morceau de 20 cm. Donc, je continue à couper. Donc, ici, à 19,7.
là, ça va être l'élément central de ma page. Bien entendu, je ne colle pas tout de suite. Je fais la même chose à gauche. Je vais finir par la partie basse, ici, et je vais créer 2 pochettes. Donc, je mesure 7,5 cm et je fais un pli à 1,5. Et dans ce sens-là, je coupe 18 cm ici et je fais un pli à 1,5 à gauche et à droite. Je mets du scotch double face et je viens les coller ici. Donc une ici et une ici. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre cette page-là dans le bloc A4 et je vais venir, ici j'ai 15, je vais venir l'ajuster à 14,7. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici, en fait, coller mon papier. Donc, j'ai toujours 10 cm. Je vais venir l'ajuster à 9,7. Et bien entendu, je coupe 2 morceaux. Une fois que mes 2 morceaux de 9,7 cm sont coupés, je vais venir couper la partie basse. Et ici, j'ai 6 cm. Donc, je vais venir la couper à 5,7. Donc là, hop, je prends mes 2 morceaux de papier. J'en mets un ici, un ici. Et je vais coller ça comme ceci. Alors là, je vais pouvoir tout ancrer et tout coller. Ici, en fait, comme c'est du joli papier décor et qu'on va pas pouvoir coller de photos dessus, je voulais faire quelque chose d'un peu spécial, mais pour pas rajouter trop d'épaisseur non plus à la feuille, ce que je vais faire, c'est que, en fait, j'ai découpé ces deux grandes feuilles, ces 2 grandes cartes, dans l'album, dans les papiers A4, pardon. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le bord bleu ici et le bord bordeaux ici, parce qu'elles sont un peu grandes. Et comme à l'arrière, c'est du joli papier décor, on pourra coller nos photos à l'arrière. Et comme ça nous laisse un joli cardstock, enfin un joli papier décor à mettre ici. Donc qui ne sera pas collé, mais qui pour autant nous servira quand même à coller des photos au niveau de l'arrière. Si vous voulez les renforcer un peu pour que ce soit plus épais, vous pouvez, une fois que vous avez coupé les bords, bien entendu, parce que là je vous dis, ça sera vraiment trop grand. Une fois qu'on aura coupé les bords, elle fera 19 cm. Donc là, ça passera. Et vous pouvez la coller sur du cardstock, hein, l'arrière, pour la renforcer si vous voulez. Mais vous pouvez aussi laisser comme ça fait très joli. Et on viendra couper des petits morceaux de cardstock également pour mettre ici. Donc je vais déjà ancrer, coller et vous montrer ce que ça donne. J'ai coupé le tour de mes images. Et voilà ce que ça donne. Ça rentre pile poil bien. Ensuite, j'ai coupé 2 morceaux de cardstock de 9,5 par 14,5 x 2. J'ai ajusté cette chute à 9,2 et je vais couper à 14,2. Donc, j'ai coupé à 14,2 en partant de la droite et à 14,2 en partant de la gauche. Donc, sur les 2 morceaux que je viens de couper, je vais coller, je vais ancrer et coller. Mais avant de faire ça, pour que ça tienne bien entendu et pour que ça ne s'enfuit pas, puisque c'est du simple cardstock, il n'y a pas de pochette. Alors, je vais vous mettre dans le champ pour que vous puissiez voir. Sur ce petit cardstock là, je vais placer un aimant. Et maintenant que j'ai placé un aimant, je vais pouvoir ancrer et coller. Et ça me fera
de nouveau un espace supplémentaire pour pouvoir mettre des photos. Ensuite, j'ai ce morceau de cardstock qui mesure 14 cm de large. Donc 14 cm de large. Et dans l'autre sens, j'ai 19 cm. Et j'ai plié en deux les 19 cm. Et ça, je le fais 2 fois. Donc une fois pour la pochette ici et une fois pour la pochette ici. Et bien entendu, je ne vais pas les laisser comme ça, je vais également les décorer. On en profite, on a beaucoup de chutes, on a beaucoup de papier. Je vais vous montrer avec quel papier je vais le décorer. Donc là, il me reste cette grande chute de papier. Donc vous prenez soit ce côté-là, soit ce côté-là, hein, celui que vous préférez. Et je vais ajuster mon papier à 13,7 cm de large sur une hauteur de 9,2. J'ai collé mon papier partout et là je vais ranger mes petites pochettes. Et voilà, je vais pouvoir maintenant refermer mon album qui est quand même assez conséquent. On a vraiment deux belles pages bien remplies et je les ai customisées à fond. On a utilisé l'espace au maximum. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, ce tuto est maintenant terminé. Il ne me restera plus qu'à mettre mes strass ici. Comme je vous l'ai dit, je le ferai hors caméra parce que ça prend un petit peu de temps d'attendre à chaque fois que ce soit collé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!